quitté Paris pour venir vous rejoindre et vivre ce moment en mémoire de Kizito. Pour moi, c'était presque vital. Et je m'appelle Elisha-Ouhi Immaculée. Je suis née, j'ai grandi à Tibéro. J'ai foulé ce sol et partagé les classes et les écoles, notamment qui étaient gérées par son père Wuguzi. Et il y avait un trio d'enseignants, Kassile, Mboneye, Nawandi, et sa maman Placidi et sa tante Martha. Et ce que je souhaitais dire, c'est que autour de moi, quand ce drame est arrivé, il y avait 3 camps. Il y en avait qui se taisaient, il y avait d'autres qui disaient c'est triste pour sa mère, et puis il y avait d'autres qui ont bougé pour organiser, par exemple, cette journée. Moi, je me disais, j'ai une cousine qui me disait c'est triste pour sa mère. Ma réponse a été, vous savez, Kizito n'est pas que le fils de sa mère. Kizito, c'est un symbole, c'est une inspiration, c'est la prouesse et c'est un génie. Moi, les derniers moments partagés, c'était à l'occasion de célébrations, comme beaucoup peut-être ont pu le vivre, où il chantait et accompagnait des mariages, et puis des deuils et des moments familiaux qu'il animait et qu'on partageait. Donc c'est les derniers moments que j'ai eus. C'était... moi, ce que je souhaitais dire, c'est que, en étant originaire de Tibéro, dans ce lieu dit actuellement Terre Sainte, qui a connu 94 le drame et le génocide, dans lequel j'ai perdu une partie de ma famille. Et puis, en avril, dans la semaine du 18 au 22, j'ai perdu le reste de ma famille nucléaire, mes parents. Et j'ai eu la chance d'avoir la survivance de ma petite sœur, donc qui a échappé à ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc aujourd'hui, je prends la parole pour exprimer la fierté d'avoir ce fils du pays. C'est pas pour la jouer régionalisme, c'est plutôt pour dire que l'humanité, le Rwanda, nous avons la chance d'avoir ce grand monsieur. Et moi, je me dis, ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons la chance d'avoir ces traces, d'avoir ces témoignages, d'avoir autant de souvenirs, et pas que des souvenirs, plutôt des messages qui vont continuer de nous porter. Et je me dis, il y a cette fondation, donc Kizito Mihigo pour la paix. Il y a son patrimoine artistique et culturel à sauvegarder, à porter. Moi, ma seule parole, c'est de dire, nous sommes là nombreux, continuons donc de le préserver, de le partager et de le fleurir pour que ça continue de nous porter. Je pense qu'il a semé des graines qui vont grandir et que nous avons le devoir de faire fleurir. Donc je souhaitais vous dire ça.